se dit les caractéristiques de la personne que se va, ¿cómo se dice? La característica de la persona que la mise secrète Oui, pour que les autres personnes adivinent qui est. oui. Dans l'école, mes élèves jouent dans ces jeux pour... Oui. Oui. D'accord. Le verbe adivinar, c'est deviner. Deviner. Pour que la personne devine. Devine. Quelqu'un d'autre? Et du coup, en France, je ne sais pas si vous voulez savoir. En France, Noël, on le fête en famille. Donc, soit c'est toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, soit c'est la famille proche, les parents, les enfants. Et les beaux-fils ou belles-filles, s'il y en a. Et on fait de grands repas qui durent très longtemps par rapport aux vôtres, qui durent très très longtemps et où on parle, on fait que parler à table, des fois jouer et on mange des plats assez traditionnels, pardon. Des plats assez traditionnels. Il y a plein de plats traditionnels en France, comme il y a le foie gras. Le foie, je vais vous les marquer. Hop, foie gras qu'on mange en France. Il y a la dinde aussi, on en mange. On peut manger la raclette. La raclette, c'est super bon. Oui, je vois Malika la On même. boit beaucoup de vin. Oui, on boit du vin. Alors, on boit du vin pendant le repas, mais à la fin du repas, quand on mange la bûche de Noël, vous savez ce que c'est? Bûche, je vais vous l'écrire. Quand on mange la bûche de Noël, on boit du champagne avec. Et sinon, on peut aussi manger du saumon sur des toasts. On a la fondue savoyarde, soit avec donc la fondue savoyarde, c'est le fromage, et la fondue bourguignonne, c'est avec de la viande. C'est que des plats traditionnellement français, vraiment très français. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais j'oublie. Il y en a d'autres, forcément. Oui, on peut manger des escargots aussi, des bulots. Alors, c'est pas les mêmes escargots, c'est bulots. C'est ceux qu'on trouve dans la mer. On peut manger les crevettes en entrée et vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et le repas, normalement, on commence avec l'apéro. Ça, c'est très important à savoir en France. C'est trop important l'apéro. Hop, l'apéro. L'apéro, on commence l'apéro entre 18h, ouais, 17h30, 18h30, ça dépend. Et c'est des petites choses, des petits toasts, plein de petites choses qu'on peut manger, des cacahuètes, des chips, plein de choses comme ça, avec de l'alcool ou des grenadines, donc les sirops. Et ensuite, on passe à table vers 19h30 et ça peut durer, si on est avec toute la famille, ça peut durer très facilement jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mais on reste à table à manger et à parler. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, à table.
Désolée, Jessica, sur ce sujet que les repas en France, ils durent beaucoup. Et tous les temps, vous mangez ou les portions sont petites? Non, les portions sont grandes. Très grandes. C'est toute la soirée, vous mangez, vous continuez à manger? En fait, donc ça commence par l'apéro. C'est des petites choses d'abord. Ensuite, on prend l'entrée. Dans l'entrée, il y a, par exemple, dans ma famille, dans l'entrée, il y a le foie gras, le saumon, les huîtres, les bulots, donc les petits escargots. Il y a quoi d'autre? Il y a quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus. Donc voilà, déjà pour l'entrée. Pour le repas, ça dépend ce qu'on fait, mais ça peut être la raclette. Et la raclette, c'est très gras. Donc, c'est du fromage avec des pommes de terre, avec de la charcuterie, du saucisson, du jambon, de la mortadelle, etc., etc. Donc, avec le fromage fondu dessus. Ça dure encore longtemps. Ensuite, il y a le fromage ou le fruit. Ensuite, il y a le café. Ensuite, plus tard, vers peut-être minuit, 1 heure du matin, on a la bûche de Noël ou la glace, ça dépend ce qu'on fait. Et là, peut-être encore un café. Mais c'est pas aussi lourd qu'en Colombie. Ah, ok. Mais, Il y a les cadeaux pour les mais c'est l'hiver. On doit manger beaucoup parce que c'est en hiver. C'est l'excuse. Jessica, il y a des cadeaux pour les enfants? Il y a des cadeaux pour tout le monde. Pas que pour les enfants. Pour tout le monde, oui. Dans ma famille, il n'y a plus d'enfants comme on le fait qu'entre mes parents, ma sœur et moi, et mon copain et le copain de ma sœur. Donc, tout le monde offre des cadeaux à tout le monde. Et mon copain, qui est colombien, déteste passer 5 heures à table. Donc, je sais que c'est pas quelque chose de normal pour vous. Vous avez d'autres questions entre vous ou pour moi? Oui, je voudrais savoir si dans tous les pays, le Père Noël s'appelle Père Noël ou si il a un autre nom, prénom. Dans tous les pays, il s'appelle Père Noël? En Belgique, je sais. En Belgique, il s'appelle Saint-Nicolas. Mm. Et en Colombie, je crois que c'est l'enfant Jésus. Non. Oui, l'enfant Jésus, oui. Ah, El niño Dios, oui. El niño Dios, c'est... Non, Papa Noël, non. Non. Et les enfants les écrivent la petite lettre. Et oui, mais je pense que la plupart, ils ont perdu la tradition d'écrire. Et ils savent Oui. déjà que c'est son parent. Oui. Oui. Mais ils l'écrivent à Petit Jésus. Et mettent la lettre sur la crèche. Ah, en C'est Argentine, pratique. et au-dessus de le sapin, dans le sapin de Noël, on met la lettre. D'accord. Qu'est-ce que c'est sapin? C'est l'arbre. Oui, Ah, l'arbre. L'arbre de Noël. l'arbre de Navidad. Ah oui. Oui, mais c'est un arbre qui s'appelle sapin parce que c'est la race de l'arbre qui est spécifique. El pino. El pino en Ça- español. Enfin, hop, Pino. non, hop, voilà. Oh mince, j'ai fait une faute. Attendez. Hop, Sapin de Noël. voilà, avec cet accent-là. D'accord, merci. Et en France, je sais que ça n'existe pas
la poste dans beaucoup de pays. C'est un système où on envoie des lettres. Quand on envoie des lettres, on va dans un endroit où on pose les lettres et ça part de partout dans le monde si on a une adresse. Et en France, pour Noël, il y a une adresse spécifique pour le Père Noël, pour que les enfants y croient vraiment qu'on poste leur liste, pour qu'ils ne se disent pas comment il fait pour avoir nos cadeaux. On va poster à la poste avec le numéro du Père Noël, avec l'enfant, sa liste de Noël. Et des fois, on peut avoir des réponses parce que c'est des vraies personnes derrière qui sont engagées juste pour Noël, pour ouvrir les lettres des enfants. Oh, c'est magnifique. Et c'est très joli pour les enfants. J'adorais ça. D'autres choses? Jessica, question, est-ce que la France danse pour Noël ou pour fin d'année? Danse? Ah oui, si vous dansez pour la fête de Noël ou pour la fin d'année. Ah, si on danse, non, c'est pas dans la culture française de danser. Non. Il peut y avoir de la musique, pas tout le temps. Souvent, on met la télé parce qu'il y a des programmes exprès, par exemple les programmes marrants ou les programmes avec des spectacles pardon, surprenants ou voilà. Mais danser, non, très rarement. À part si on est entre amis. Mais Noël, c'est pour la famille. Nouvel An, c'est plus pour les amis. Dans mon pays. Je ne sais pas les autres. J'ai une question. Comment est-ce que tu écris Nouvelle Noël? Le Nouvel An? Ah, Nouvel An? Nouvel An. Oh, ok, d'accord. Et C'est c'est pour Nouvelle Année. les langages, comment on dit, familiers? Comment? Tu peux répéter? Oh, j'ai dit que c'est pour les langages familiers. Non, c'est neutre. Ok. C'est partout. Le Nouvel An, c'est la nouvelle année, mais on appelle ça le Nouvel An. Nouvel An. Ok, d'accord. Merci. Je ne sais plus qui avait parlé d'Emily in Paris tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Qui avait parlé d'Emily in Paris au début? Bon. Moi. Ah, Moi, c'est toi. oui, c'est moi. Mais j'ai fini mon cœur et j'ai commencé Emily en Paris, c'est le premier chapitre. Okay. Qui a regardé? Oui, moi. J'ai une question pour toi. Oui. Jessica. Et est-ce que tu penses que c'est comme un cliché, cette image des Français qui est montrée dans... Aucun Français n'aime cette... Dis-moi, je voulais savoir ton opinion. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Emily in Paris, c'est une série qui est sur Netflix où une fille américaine, chez nous, américain, c'est USA. Attention, en France, on dit américain pour parler des États-Unis. Donc, une fille américaine qui vient en France pour travailler dans la mode sans savoir parler français et elle découvre Paris.
Et c'est normal que ce soit cliché parce que les films qui parlent d'un pays sont toujours clichés, surtout les Américains. Mais là, c'est vraiment trop. Vraiment très, très cliché. C'est waouh. J'ai voulu regarder pour avoir une opinion et pour tout le monde disait non, c'est horrible, c'est trop cliché. Je me suis dit, on râle tout le temps, on est tout le temps mauvais, les Français. Peut-être que c'est pas vrai. C'est vrai. Et par exemple, pour ceux qui ont vu, il y a des choses qui m'ont vraiment choquée. Le patron, le boss, quand il arrive et qu'il rencontre Emily, il fait la bise. Mais ne faites jamais la bise à votre boss. Jamais. 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 Vraiment. Si vous prenez les séries pour apprendre la culture, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut jamais faire la bise à son boss. Ça, j'étais choquée. Et que le boss arrive et fasse la bise. Mouah, mouah. En plus, on ne la fait pas comme ça, normalement. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça comme ça. Et il y a quoi d'autre? Il fume dans les bureaux. Il fume. C'est interdit en France. Personne ne le fait, surtout pas dans l'industrie du luxe et surtout pas là où il y a des vêtements. Donc là où elle travaille. Il fume. J'étais... Pourquoi? Et Paris est propre. Très propre dans la série. Ils ont nettoyé toutes les rues où ils ont filmé. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. La plupart, les rues touristiques sont propres. C'est normal. Mais si on s'éloigne un peu, Paris est sale. Paris est très sale. Il y a beaucoup de rats, beaucoup... Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup d'autres choses que j'avais vues. Là, c'est que le premier épisode. Ah oui, tout le monde sait parler anglais. Alors, c'est bien dans la série pour nous, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En France, les jeunes, ça va. Mais l'industrie du luxe, c'est compréhensible. Mais quand elle arrive voir son voisin et que le voisin parle directement anglais, que le voisin est beau, que le voisin est cliché français, non, non, vraiment non. Les trucs vrais, le premier étage pour nous, c'est le deuxième étage pour vous. Donc, on a rez-de-chaussée, 1, 2, 3, alors que vous avez 1, 2, 3, 4. J'ai jamais compris pourquoi. En Argentine, je crois que c'est comme en France. Le premier étage, c'est le deuxième. O sea, il y a des rez-de-chaussée aussi. Ok, d'accord. Mais il s'appelle comment? Rez-de-chaussée aussi? Oui, rez-de-chaussée, j'ai marqué. Mais Ah, no, en Argentina se llama planta baja. Y después empieza primer piso, segundo piso, tercer piso. Oui, En Équateur, sí, c'est la même. Oui. Planta baja, Carla? Oui, igual. Planta baja, primero, segundo, tercero y así. Ajá. Au Pérou, non, il n'y a pas rez-de-chaussée. Guatemala, Guatemala c'est premier étage et deuxième, non. O planta baja et deuxième étage. Ah. Oui. Et après, il y a aussi des choses qui... Je comprends pourquoi c'est marrant pour les autres cultures, parce que je connais d'autres cultures, surtout latino-américaines, surtout Colombie en fait. Et je comprends pourquoi c'est marrant, mais je comprends aussi pourquoi c'est pas marrant pour nous. Parce que les choses que vous voyez marrantes, c'est
comment je peux expliquer ça? Par exemple, dans la série, à un moment, elle parle avec un Français et le Français elle lui dit, tu es arrogant, je ne sais plus pourquoi. Et le Français répond, c'est toi qui es arrogante de venir en France sans parler français. Et mon copain a rigolé. Mon copain était, oui, c'est vrai, c'est tellement vous, vous êtes comme ça. Moi, j'étais, bah oui, parce que c'est arrogant. Et en fait, c'est une façon totalement différente de voir la chose. Quand les Français regardent, on est juste, oui, c'est vrai, et on reste, on ne fait pas attention à ce qu'il vient de dire, alors que le regard d'un pas français, d'un non français, il va dire, oui, vous dites que c'est arrogant, alors que c'est pas vrai, parce que c'est totalement un point de vue différent. Donc, les Français généralement préfèrent que nous parlons de notre langue maternelle ou anglais ou quelque autre langue que est internationale. Ça dépend. En fait, dans cette situation, c'était arrogant car elle arrive dans le monde professionnel. Donc, en France, je ne sais pas les autres pays, en France, quand tu arrives dans le monde professionnel, tu dois savoir un minimum parler français et que ce ne soit pas les autres qui doivent s'adapter à toi parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre dans le monde professionnel. C'est méchant, mais c'est comme ça. C'est professionnel. C'est pour ça que, de notre point de vue, c'est arrogant qu'elle vienne imposer sa façon de faire, qu'elle vienne imposer sa langue. Mais dans la vie de tous les jours, les Français n'aiment pas trop les langues parce qu'on apprend très mal les langues en France. On parle en général, bien sûr. En général, on ne parle pas très bien anglais, mais c'est pas très grave de ne pas bien savoir parler. Dans la vie de tous les jours, c'est pas grave. Vraiment pas grave. Tu apprends la base pour pouvoir aller à la boulangerie, pour pouvoir aller à l'école si tu vas à l'école. Voilà, c'est pas grave sinon. Plein d'étrangers viennent en France sans savoir parler pour apprendre le français. Jessica, yo c'est crois logique. que... Il y a beaucoup de spoilers. C'est que le premier épisode là. Bla, bla, bla. Continúe, Michelle. Tu voulais dire quoi, Lovexi? Non, je veux dire que on voit la différence parce que nous, les personnes latino-américaines, nous sommes amicales, et nous sommes aussi solidaires, oui. Ah oui, avec tout le monde qui vient à notre pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai, très bien. Nosotros no pas fait de différence entre les personnes qui arrivent à notre pays. Nous sommes con tout le monde amicales, solidaires. C'est pour ça que quand on voyait à la France, le premier jour, je me suis sentie, comment se dit, très bizarre parce que les gens en la France sont très froids. C'est une façon différente. Ah oui, c'est ça la différence. Mais quand vous arrivez à notre pays, je crois que nous donnons les choses, l'amitié. Vous êtes chaleureux. Les chaleurs, c'est dit, les chaleurs humaines. Chaleureux, vous êtes chaleureux. Chaleur humaine, oui, c'est pour ça que c'est
mais c'est la vie, c'est la différence, les riches de tout le monde, je pense. C'est vrai. Mais après, on dit que les Français sont froids. C'est vrai quand on vient d'un pays d'Amérique latine, par exemple. Mais si on vient d'un pays d'Asie, on va dire que les Français sont chauds. Parce que ça dépend du point de vue. Et la différence, par exemple, quelque chose que mon copain m'avait dit, en Colombie, quand j'étais en Colombie, on me disait, quand j'arrivais, d'où tu viens, même les taxis me demandaient d'où tu viens, tu fais quoi ici, pourquoi, etc. Alors qu'en France, si tu ne connais pas la personne, si tu viens lui parler, elle va dire tu viens d'où? Tu vas dire ton pays. Ah, ok, d'accord. Parce que, ok. Parce que si tu n'es pas ami ou si tu n'es pas dans un cercle proche, bah, c'est pas forcément froid, c'est juste. Oui. Je veux dire aussi c'est une que culture totalement différente. con un gagne l'amitié en français, on pouvait valorer que les Français sont très proches et très amicaux quand on sait gagner l'amitié. C'est quand il y a la confiance, les Français sont très fiers de l'amitié de les autres C'est personnes. exactement ça. C'est que si tu deviens ami avec un Français, tu seras réellement ami. Si tu rentres dans le cercle, tu ne sors pas du cercle. Mais c'est difficile de rentrer. Et sinon, surtout à Lyon. À Lyon, encore plus. Mais c'est pas forcément méchant, c'est juste une protection peut-être. Et on n'aime pas être agressé. Alors, je dis agressé, mais c'est comme on le voit. C'est pas réellement ça. Par exemple, quand j'étais en Colombie, des personnes pouvaient me poser trop de questions, d'être trop intrusif, trop dans ma vie. Ou tu fais quoi? Tu fais quelle étude? Tu as quel âge? Tu viens d'où? Et blablabla, plein. Et bah, c'est sympa, c'est mignon. Donc, on va pas dire non, on va pas rejeter, mais on n'aime pas. C'est trop soudain, trop surprenant. Intrusif. Oui, intrusif, c'est ça. C'est pas méchant, on le prend pas méchamment, mais c'est pour ça que quand quelqu'un te dit, si tu dis je suis de Colombie et que le français te répond ah d'accord, il faut pas le prendre mal. C'est qu'il ne va pas être intrusif dans ta vie. Il ne fait pas ce qu'il n'aime pas qu'on fasse. Il ne va pas te faire quelque chose que lui, il n'aime pas. C'est juste ça. Voilà. Je veux aussi dans la série qu'il y a un autre cliché qui dit que les Français sont, comment on dit, j'ai oublié le mot, que sont lassés, je ne sais pas. Un moment, s'il vous Que ne plaît. travaillent pas beaucoup, vous dites? Non, qui sont sales. En espagnol? Sucios. Ils sont? Que son sucios. Sale. Sale. Que no se Sale. bañan, que no se bañan. Oui. Mais je pensais que ça est... Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas Ce vrai. n'est pas vrai parce que j'ai connu C'est pas vrai. quelques personnes qui sont français et elles sont très, très propres. Propre. Oui.
j'ai resté en France 10 mois et c'est la chose que j'ai admiré, c'est tous les villes sont très propres. Sauf Paris. Tout le monde sait Moi, très pareil. Sauf pareil. Ah oui, oui, quand j'ai resté allá, toutes les familles sont très propres, la ville très propre, tout le monde. C'est, ¿cómo se dice? No vi ni polvos. En la ciudad no se ve polvo, así como se ve en otro país, en las Poubelle? ciudades se ven polvo. Pois, no sé cómo se dice pois, Attends, cómo se dice polvo. je ¿Cómo se vais dice chercher. polvo? En francés, no sé cómo se dice polvo, sí, del aire, polvo que hay así. Pollution? Arena, polvo, no sé cómo. Poudre, de la poudre. Poudre. Ah oui, c'est ça, Oui. poudre, oui. C'est très propre. C'est le que yo connais. En fait, Oui. le cliché est normal parce que il y a 200, 300 ans, les Français ne se lavaient pas. En France, personne ne se lavait parce qu'ils pensaient que l'eau il y avait trop de microbes dans l'eau et que l'eau apportait des maladies. Donc, ils ne se lavaient pas et ils se parfumaient beaucoup pour cacher. Et voilà. Après, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, les Français se lavent moins que d'autres pays. Je crois que si les chiffres, je les avais, c'était 75% des Français se lavent tous les jours. Mais quand il y a 40 ans, c'était comme 20%. Et pourquoi 20%? Parce qu'avant, personne n'avait de baignoire ou de douche pour se laver dans la maison. Donc c'est pour ça, en fait. Ça vient de l'histoire du pays. Et maintenant, les vieilles générations, les plus vieilles générations se lavent un peu moins. Et les jeunes, jusqu'à 40 ans, on va dire 40, 50 ans, tous les jours, parce qu'on a pris l'habitude depuis tout petit. Donc, dans quelques années, ce sera 90-95% de la population française. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. C'est la différence de la culture. Oui, totalement. Voilà. Comment? Est-ce que tu as regardé Plein Cœur? Plan cœur? Oui, moi, Dans Netflix. oui. C'est l'émission parodie? Non? Attendez. Non, c'est Plein différent. Cœur, c'est une Ça s'appelle série Plein Cœur. Oui. française. J'ai entendu ça, mais Plan cœur. Plan cœur, voyons voir. Tu as vu, Marie-Carmen, les Bazars de la Charité? Oh, Non. oui, moi. C'est très intéressant, historique. Le historique. 25 de la Charité? Les Bazars de la Charité, oui. D'accord, C'est je le français vais aussi, regarder. oui. Révolution. Patricia, Oui. C'est Patty. tu as vu un autre film qui s'appelle Mauvaise Herbe Non. avec la même actrice qui Sur Netflix? Oui, la Netflix. Oui. Comment dit? Répétez le nom, s'il vous plaît. Mauvaise Herbe. Je vais écrire dans le chat. Bon. C'est canadien. Hein? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Canadien? Mauvaise herbe. Oh, pardon. Mais si on parle français, pourquoi pas? C'est ça. Ah, merci. Merci, Frida. C'est une
Mauvaise herbe, ça veut dire les herbes mauvaises qu'il y a dans le jardin, mais aussi, surtout, c'est utilisé dans une expression. Quand on dit c'est une mauvaise herbe, ça veut dire que c'est une personne mal, une mauvaise personne, comme dans le jardin en fait. Je pensais que c'est comme en espagnol. C'est la même chose, mala hierba, on dit. Oui, Oui. 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 Jamais va mourir, hein. Mauvaise herbe, jamais va mourir. Oui. En Argentina, yerba mala nunca muere, es el dicho. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, je sais pas. Et si on recommande des films, je vous recommande, si vous aimez l'histoire, le roi et son peuple. Oui, c'est ça. Le roi et son peuple. Un peuple et son roi, pardon. Un peuple et son roi. Il est magnifique. Et son roi. C'est l'histoire de la France pendant la Révolution, mais vue du peuple, pas vue du roi. Et c'est dans Netflix? Je pense. Oui. Je pense que oui. Ok. Je vais chercher. Merci. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses? Parce qu'on a bien parlé. Patti, c'est comme ça, Bazar de la Charité? Oui. Ah, bon, merci. Mais aussi, il existe une série qui s'appelle Versailles, et que c'est l'histoire du roi Soleil. Très, très intéressant. Il y a 3 saisons, les rois Soleil. Comment ça s'appelle, Lerner? Comment s'appelle le film? Versailles. Versalles. Ouais. Por Netflix. Ouais. J'aime beaucoup l'histoire. Merci. Ah, voilà. Nous avons beaucoup de devoirs sur les films. Ah Le oui. week-end. Vous devez apprendre tous les mots qui sont dans le film. À Netflix, avait trois films de la France, Versailles, la Révolution, oui, que c'est la Révolution française, et l'autre film qui s'appelle Marseille, oui. Trois films en français. Ouais. Oui. Pardon. Actuellement, il passe à Netflix Guatemala. Je ne sais pas si les autres pays c'est la même chose. Marseille. Marseille, Versailles et la On va Révolution. chercher. On va chercher, Manuel. Je On connais va pas ce chercher. film. Marseille. Marseille, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville de France. C'est la seconde plus grande ville de France. Marseille. Oui, il est là. Voilà. C'est Bon, un je série crois aussi. qu'on a tout fini. Si vous avez d'autres questions, dites-moi. Et puis, on se voit la prochaine fois. Oui, merci beaucoup pour votre temps. De rien. Pas de problème. Très jolie la classe, très intéressant de parler avec tout. Merci. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez Merci un beaucoup. thème? Merci beaucoup, Très bien. professeur. Professeur. De rien. Merci beaucoup, Merci. professeur. À la prochaine. Vous êtes très gentil. Oui, oui. Au revoir à tous. Merci, Au revoir, Jessica. À la prochaine. Merci, Au revoir Jessica. à tous. Salut à tous. À samedi, oui. Oui, à samedi.